Les historiens font aujourd'hui un constat. La monarchie a changé de nature. Elle ne repose plus sur la mystique théologico-politique des deux corps du roi. Avec Henri IV, une entité supérieure nouvelle a émergé, l'État royal. Avant, l'État était toujours un relatif. On parlait de l'État du royaume. À partir donc de Henri IV, l'État devient un substantif. C'est lui-même qui vaut pour exprimer à la fois le territoire, la couronne et le système monarchique qui le régissent. On n'est plus dans une relation personnelle, on n'est plus dans l'idée d'une proximité avec un corps qui fonde la monarchie dynastique, mais dans l'idée finalement d'un lieu qui est un lieu de l'État. Cet État royal, on pourrait presque en dater la fondation au 30 avril 1598, jour de la signature de l'édit de Nantes, cette paix de religion qui assure la liberté de culte aux protestants. L'édit de Nantes, c'est pas simplement un moyen politique de faire baisser la pression d'une société au bord de la guerre civile. C'est un modèle. C'est le modèle de l'autonomie de la raison politique et d'une politique qui, d'une certaine manière, se détache de la religion. C'est cela qui est fondamental. Et c'est cela qui est justement incompréhensible pour un esprit religieux. On n'a même pas besoin de dire fanatique. Disons simplement religieux, comme celui de François Ravaillac.